Hier, on était dans le numéro 4, dans le sacrement de Eucharistie, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, dans la partie de Jésus. Jésus, pour expliquer l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il va prendre hier, le dernier? La partie que nous avons vue hier, c'était notre aveugle de naissance. L'aveugle de naissance, à la fin, pour le sacrement de mariage, l'aveugle de naissance disait, bien, qu'est-ce que je pense de lui? C'est qu'il est un prophète. Celui qui m'a guéri est un prophète, obéissant à Dieu et généreux jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que moi j'avais décidé? Je vais décider d'être aussi généreux jusqu'à la fin comme lui. Aujourd'hui, nous entrons dans la série numéro 5, Programme du Père. J'aimerais bien que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Père avant de vous expliquer ce que Jésus va mettre dedans, ce que Jésus va donner comme preuve qu'il accepte le programme du Père. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Père au sujet du sacrement de l'onction des malades? Donc, hier, on a terminé ceci. 1, 2, 3, 4, l'Eucharistie. Et aujourd'hui, on rentre dans le numéro 5 du programme du Père, l'extrême onction. Le principal acteur dans le sacrement de l'extrême onction, bien entendu, ce sera Jésus, mais le malade. Parce que si c'est l'extrême onction, on va avoir besoin d'un malade. Qu'est-ce qu'on prend? Nicodème. Pas Nicodème, Nathanaël. Nathanaël. Nicodème, c'était pour le baptême. Nathanaël, c'est pour le sacrement des malades, l'extrême onction, l'onction extraordinaire. Qui est-ce qu'on amène pour l'extrême onction? Pour qui est-ce qu'on va chercher un prêtre? Pour des catholiques. Pour des gens qui vont mourir, catholiques. On apporte à l'hôpital quelqu'un qui est malade. On apporte à l'extrême onction quelqu'un qui est malade spirituellement. Près de la mort spirituelle. Mort du péché. Avant qu'il meure, on veut qu'il soit purifié à nouveau. On va lui apporter le sacrement de confession et le sacrement de l'Eucharistie et recevoir le corps du Christ, touché. Jésus, celui qui mange et qui boit, a la vie éternelle.
Quand on étudie le passage là, le passage que je vais vous présenter là, le passage numéro 5 là, que je vous ai montré tantôt sur mon oiseau, quand on étudie ça, il faut savoir qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je cherche là. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on cherche. On cherche la guérison du cœur. On cherche à recréer un cœur pur avant de mourir. Parce que les cœurs purs, la béatitude de Matthieu, les cœurs purs voient Dieu. Et on veut que celui qui va mourir voit Dieu pour l'éternité. Voir Dieu, c'est voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit accompagnés de tous les saints du monde, tous les élus du monde. C'est ça le but, c'est ça l'extrême-onction, voir Dieu, voir Dieu. Ah! Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre passage? Chapitre Jean 1, verset 43 à 43, ou un numéro? 51 à 51. 43 à 51. Et on doit diviser ce passage-là, 43 à 51, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre et mariage. En 7. Et 7, c'est vraiment significatif. OK, le premier. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la région de la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe, suis-moi, je te baptise. Et ton nom, Philippe. Tu viens avec moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville où vivaient André et Pierre. Réconciliation. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » C'est long, ça. Mais c'est Philippe. Philippe qui va voir son ami Nathanaël, qui a aussi un désir de faire partie du christianisme de chrétien de Jésus-Christ. Philippe aime tellement Jésus qu'il dit, je vais en parler à mon chum Nathanaël. Nathanaël, on l'a trouvé. C'est lui qu'on cherche. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Confirmation. Nathanaël lui dit, « Peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Philippe est sûr de lui. Nathanaël, c'est son ami, je t'aime bien. Mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Viens voir. Viens et vois. Viens, Nathanaël.
Décide, oui, je viens voir. Eucharistie, rencontre, Jésus avec nous autres. Ah, c'est ça l'Eucharistie. Quand Jésus vit Nathanaël venir à lui, il dit à son sujet, oui, voici, il dit à son sujet, pas lui dit à lui, dit à son sujet, il dit aux autres qui étaient avec lui, là, hey, voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. Après avoir vu Nathanaël, toi, tu es un Israélite sincère, il n'y a rien de faux en toi, tu te dis tout ce qui te sort du cœur. Hein? Oui, c'est ça. Comment me connais-tu? Dit Nathanaël. Jésus répondit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Avant que Philippe t'appelle, même avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Ah, sacrement les malades, sacrement les malades. On ne sait pas quand on est visité par le Seigneur, hein? Le désir que le Seigneur a sur nous quand on fait partie de l'Église, hein? C'est extraordinaire. Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Nathanaël reçoit la grâce. Là, si c'est ça, c'est lui, là, le sacrement de l'extrême onction. L'extrême onction a fait son effort. Alors Nathanaël dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël a reçu sa grâce, il a reçu la lumière. Il a attrapé la lumière sur lui-même. Il est un juif sans défaut. Il est un agneau sans défaut prêt à l'Holocauste. Il est quelqu'un avec un cœur pur. Jésus l'a déclaré. Il est guéri. Ah, il nous reste encore 2 sacrements. On est rendu à l'extrême onction, là. Il nous reste l'ordre et le mariage. Allons-y pour l'ordre. Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est comme l'extrême onction. Jésus lui répondit, quoi? Tu crois seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier? Tu verras bien plus de bien plus grandes choses que celle-ci. Je te prends dans mon équipe, je t'ordonne de rester avec moi et de devenir un apôtre. Et en me suivant, tu vas voir des choses encore beaucoup plus grandes. Ordination, c'est le sacrement de l'ordre. C'est ça que je trouve beau dans l'explication que je vous donne là. Hein, c'est comment les sacrements entrent
où ont dirigé comment l'Esprit Saint a fait que les sacrements entrent dans le texte de l'Évangile. Je trouve ça tellement beau, ça nous fait tellement aimer l'Église et nos sacrements. Parce qu'on y voit la touche de l'Esprit Saint. Donc, voyez l'ordre, le sacrement de l'ordre, là. Tu me suis, là, parce que je t'ai dit la vérité, je t'ai dit que tu étais pur. Je t'ai dit que tu avais un cœur pur. Je t'ai confirmé comme étant un cœur pur. Mais je te demande de me suivre, là. Et puis, je t'ordonne de me suivre. Et puis, tu vas voir des choses plus grandes encore. Il nous reste le mariage. Sacrement de mariage. Je vous le déclare, le mariage désordonné, ce qu'un prêtre devrait faire, ce qu'un prêtre doit faire, d'après l'Esprit de Jésus. Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et c'est la fin de le mariage, là. Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous allez voir les anges descendre et monter et descendre et monter et descendre et monter et descendre et monter. Fidèle, 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 fidèle au service de soigner nos malades. Enlever les péchés du monde. Réconciliation. C'est beau à comprendre, hein? C'est beau à prendre l'essence de ça. Oh, que c'est beau! Le sacrement de l'extrême-onction, c'est pour enlever les péchés du monde, pour redonner un cœur pur, de sorte que quand on rentre, on ferme nos yeux pour l'éternité, on ouvre nos yeux de l'autre côté pour voir Dieu, parce qu'on a un cœur pur. C'est formidable. Et puis là, demain, là, on va commencer à voir Jésus qui prend, oh, ça c'est pour le baptême, ça c'est pour la réconciliation, ça, ce petit passage-là, c'est pour la confirmation. L'autre passage, c'est pour l'Eucharistie. L'autre, c'est pour l'extrême-onction, l'autre, l'ordre et l'autre, le mariage. Il va ajouter 7 passages dans sa partie, là, dans ça. Il va ajouter 7 passages pour approuver Nathanaël, le programme que Papa, mon Dieu, a mis dans, avec l'Esprit Saint, là, le programme qu'il a mis dans le passage de Nathanaël. 7 passages. Jésus va accepter ça et puis il dit, je le fais. Ah, c'est beau. Notre papa, il est bon. À demain.